Ratko Mladic arrêté en Serbie. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, inculpé pour le massacre de plus de 8000 musulmans à Srebrenica en 1995, était l'homme le plus recherché en Europe par la justice internationale. Sa capture met fin à près de 16 ans de cavale. Le processus d'extradition est en cours vers le tribunal pénal international de La Haye, devant lequel il devra répondre de génocide et de crimes de guerre. Coup d'envoi du G8 à Deauville, où se réunissent les leaders des grandes puissances mondiales pour 48 heures. Dédié au printemps arabe, le sommet prévoit de lancer un partenariat durable avec l'Égypte et la Tunisie, qui attendent des annonces concrètes. Et pour la touche people, Carla Bruni, l'épouse du président Sarkozy, a montré pour la première fois sa silhouette de femme enceinte. Regain de violence au Yémen, de sanglants combats font rage dans la capitale entre les troupes fidèles au président contesté et les partisans du plus puissant chef tribal du pays. Accusé de vouloir la guerre civile, Ali Abdallah Saleh a ordonné l'arrestation du cheikh Sadek Al-Hamar. Une vingtaine de personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi à Sanaa, un bilan qui devrait s'alourdir. La pression s'accroît sur Georges Tron, visé par des plaintes pour agression sexuelle. L'une des deux accusatrices a été entendue par la police jeudi. L'affaire a aussi pris une tournure politique. Marine Le Pen va poursuivre le secrétaire d'État en diffamation pour avoir laissé entendre que la présidente du FN pourrait être à l'origine des accusations. Un retour et une surprise chez les Bleus. Laurent Blanc a dévoilé la liste des joueurs de l'équipe de France pour affronter le Bélarus en qualificatif de l'Euro 2012 au mois de juin. Une sélection marquée par le retour de l'arrière-gauche de Barcelone Eric Abidal, opéré d'une tumeur au foie en mars, et par la première convocation du Sochalien Marvin Martin. Le milieu de terrain remplace Johan Gourcuff, auteur d'une saison décevante.